Bonjour à tous, c'est Tom, qui fait partie du coup de Blossom Wealth. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo rapide pour vous présenter comment acheter des crypto-monnaies sur BitGet. Alors, BitGet, c'est une plateforme qu'on utilise pas mal en ce moment chez Blossom Wealth, puisque c'est une plateforme avec très peu de frais et aussi une plateforme sur laquelle on retrouve beaucoup de crypto-monnaies différentes et aussi des petites crypto-monnaies pas forcément très capitalisées. Alors, on va se retrouver tout de suite sur l'interface de BitGet, donc la page d'accueil. Et aujourd'hui, donc voilà, comme j'ai dit, on va vous montrer pas à pas comment acheter une crypto-monnaie et rapidement comment voir ces crypto-monnaies sur son portefeuille. Et voilà, rapidement, l'interface vous l'expliquer. Pour d'autres fonctionnalités, on fera d'autres vidéos plus tard. Alors, rapidement, on va cliquer sur cette icône en haut à droite pour voir du coup notre portefeuille et qu'est-ce qu'on a du coup comme crypto-monnaie. Donc ici, comme on va pouvoir voir, j'ai du coup 26 euros qui représente un total de 0,000516 Bitcoin. Mais en réalité, on va regarder dans Spot, donc Spot ici, j'ai 29 USDT. Donc l'USDT, c'est une crypto-monnaie qu'on appelle un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est une monnaie qui est adossée à une monnaie fiduciaire comme l'euro, le dollar. Ici, du coup, c'est la monnaie qui représente le dollar, enfin la crypto-monnaie, pardon. Bon, maintenant, on se retrouve encore sur la page d'accueil. J'ai envie d'acheter une crypto-monnaie avec, avec cet argent. Donc on se retrouve tout de suite donc, dans l'onglet Trade et on va appuyer sur Spot. Alors, par défaut, quand on appuie sur Spot, on va se retrouver du coup sur l'interface pour acheter du Bitcoin. Tout simplement parce que c'est la crypto-monnaie la plus capitalisée. Voilà. Après, voilà, si on veut changer, on rappuie sur du coup la petite crypto-monnaie ici et on va pouvoir voir, désolé, on va pouvoir tout simplement voir les différentes crypto-monnaies. Et même si on a envie d'en chercher une, par exemple moi j'ai envie d'acheter du Solana, et ben voilà, je trouve mon Solana directement ici. Mais bon, ici ce qu'on va nous intéresser c'est vraiment le Bitcoin. Bon, on se retrouve sur une interface ici et on voit qu'il y a écrit Bitcoin USDT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on va échanger du Bitcoin contre de l'USDT, donc le stablecoin dont je vous parlais juste avant. C'est une paire qui permet d'acheter du Bitcoin ou même de vendre du Bitcoin, et les deux contre de l'USDT. Ici, on a du coup le graphique, la charte du coup du Bitcoin. Ici, on peut voir que chaque bougie, c'est un jour. Si je passe sur 4 heures, chaque bougie, donc une bougie, c'est vraiment ce qu'on voit ici, la forme que l'on voit ici. Là, chaque bougie, c'est 4 heures, et ainsi de suite. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas vous faire un cours de trading. L'idée, c'est juste de voir qu'ici, on a bien le du coup graphique du Bitcoin. Ici, on a ce qu'on appelle l'order book du Bitcoin. Donc là, rapidement, ce sont en rouge les personnes qui veulent vendre, en vert les personnes qui veulent acheter avec la quantité. Et donc, ce sont les vendeurs et les acheteurs qui définissent le prix du coup du Bitcoin sur BitGet. Donc voilà, pourquoi il y a un prix ici, c'est un peu voilà, c'est le on va dire l'accord qui est fait entre les vendeurs et les acheteurs. Ici, on se retrouve tout de suite donc sur le formulaire qui nous intéresse, le formulaire d'achat. Donc, on va se concentrer du coup sur le spot aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'achat de crypto-monnaie basique, sans levier, sans rien. Donc, pour un formulaire d'achat et ici un formulaire de vente, en fait, on a plusieurs options. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'option limite et à l'option marché, pas aux autres. Donc, une option limite, ça veut dire qu'on décide de faire un ordre d'achat à partir d'un certain prix. Donc quand le marché touche un certain prix. Donc ici, ça sera 50 219 par exemple. Ensuite, on va sélectionner la quantité de Bitcoin qu'on veut acheter. Donc soit on passe par le Bitcoin qu'on veut acheter en quantité, soit on passe directement par combien en USDT j'ai envie d'acheter de Bitcoin. Donc, par exemple, je vais acheter 8 USDT de Bitcoin, ça va mettre automatiquement la quantité en Bitcoin et aussi le pourcentage de mon portefeuille que ça représente. Parce que ici, on voit bien que j'ai 29 du coup USDT disponibles. Et si je clique sur 50%, on aura donc 14,44, donc la moitié du portefeuille qui sera du coup mis
pour acheter du Bitcoin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'option BBO? Donc, comme on a compris, si je mets 50 219, ça veut dire que l'ordre d'achat sera déclenché lorsque le marché touchera ce prix-là. Sauf que là, depuis le temps que je parle, le prix il est en train de bouger. Et du coup, des fois, si là je valide mon prix, bah, effectivement, l'ordre va pas tout de suite se réaliser parce que le prix peut avoir changé drastiquement. Alors BBO, ça permet juste au moment où je lance l'ordre, que ce prix limite se remette au niveau du prix actuel. Donc ça peut nous permettre de déclencher plus rapidement notre ordre. Ensuite, il y a donc une option TP et SL. Donc un TP, c'est un ordre tout simplement de vente, donc automatisé, qu'on met en avance pour pouvoir vendre notre ordre du coup quand on est en gain. Donc par exemple, si on sait qu'on a envie de vendre le Bitcoin à 60 000, eh ben, on va mettre un TP qui nous permet du coup de vendre le Bitcoin à 60 000. Et ensuite, SL, c'est la même chose, mais du coup en perte. On se dit à partir d'un certain niveau de prix, je veux vendre ma position parce que je ne veux pas perdre plus d'argent. Voilà. Donc c'est surtout un truc qui se fait au niveau des trading, mais c'est aussi possible de le faire sur un achat classique de crypto-monnaie. Donc, c'est quoi la différence entre limit et market? Tout simplement, dans les plateformes d'échange, en général, les frais de trading, parce qu'il y a des frais de trading quand on achète des crypto-monnaies, sont plus faibles quand on achète aux limites qu'au marché. Parce qu'un ordre au marché, c'est très simple. On a le prix qui se fait directement au marché, peu importe le prix actuel, il se déclenche directement. On a donc le total du SDT qu'on veut acheter. Donc voilà, peut-être 8, peu importe, avec la même manière que l'autre fois, et on peut mettre un TP. Donc on sait que notre ordre va se déclencher tout de suite. Donc nous, pour notre exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter en limite. Donc là, on voit qu'on a 56 100, on n'est pas très loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 25% du coup de mon portefeuille en Bitcoin et on va appuyer sur Buy BTC. Donc là, on regarde un peu, donc prix de déclenchement, la quantité que ça va représenter et le total en USDT. Donc là, on n'est pas obligé si on veut enlever cette fenêtre à chaque fois qu'on achète. Donc là, l'ordre s'est déclenché. Donc là, comme l'ordre, on va dire, est déjà passé, là, c'est pour ça qu'il y a écrit Deal Done. Donc là, ça veut dire qu'on a bien acheté notre crypto-monnaie. Donc comment on fait pour vérifier? On va donc dans Asset, juste en haut à droite. Donc là, ça n'a pas trop changé. Mais quand on va dans Spot, on voit bien que j'ai acheté du coup pour 6,79 € de Bitcoin. Et donc il me reste 19,44 € d'USDT. Voilà. Donc voilà comment acheter une crypto-monnaie sur BitGet. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très rapidement sur Blossom Wealth. Et donc pour avoir un lien avec des récompenses sur BitGet, n'hésitez pas à aller du coup sur le Discord dans le channel lien utile ou sinon dans la description de cette vidéo. Merci à tous.